Comme tu l'as vu dans le titre de cette vidéo, je vais te montrer les 5 choses que tu dois faire pour gagner de l'argent. Bonjour à toi et cette vidéo va être très importante pour toi. Alors ça va être une vidéo totalement différente de d'habitude, mais faut que tu comprennes que si tu ne connais pas ça, si tu ne maîtrises pas ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo, tu y arriveras très difficilement à gagner de l'argent. C'est un peu comme quand tu veux apprendre à faire du tir à l'arc, t'aimerais tout de suite pouvoir tirer des flèches, mais tu sais très bien qu'il y a des positions à prendre, des stratégies à prendre et ça te permet d'être meilleur. Donc clairement, je vais te montrer tout ça dans cette vidéo. Avant toute chose, abonne-toi à la chaîne et like cette vidéo pour me montrer que tu aimes ce genre de contenu. N'hésite pas à partager tes astuces en commentaire. C'est parti. Donc comme je te l'ai dit, je vais t'expliquer les 5 choses importantes que tu dois faire pour gagner de l'argent. Beaucoup de gens pensent malheureusement que gagner de l'argent, c'est t'appuies sur un bouton, tu gagnes de l'argent. Non, on n'est pas des singes et tout se passe ici. Faut travailler, faut être intelligent et faut comprendre ce qu'il faut mettre en place. Donc déjà, la première chose et la plus importante, je pense que c'est d'être organisé. Je connais beaucoup de gens qui ne sont pas organisés, qui n'ont pas un suivi de leur projet et donc forcément qui vont droit dans le mur. Moi, ce que j'utilise pour être organisé, ce sont 2 outils. Le premier, c'est Trello, que j'utilisais jusqu'à aujourd'hui et depuis peu, on est en train de faire la transition avec toute l'équipe sur Notion. Notion, c'est vraiment pas mal parce que ça permet de réunir plein d'outils en un seul. J'aime bien. Sur certains points, c'est limité, mais c'est quand même assez puissant. C'est assez facile de pouvoir centraliser toute son entreprise sur Notion. Donc j'aime beaucoup cet outil et je te le recommande. Et encore une fois, les 2 outils sont totalement gratuits. Faut comprendre que tout ce que je vais t'expliquer aujourd'hui, t'as pas forcément besoin de payer. Ok. Ensuite, intéressant, suivre ses dépenses. Gagner de l'argent, c'est quoi? C'est tout simplement gagner plus d'argent qu'on en dépense. Ok. Donc toutes les personnes qui font des millions de chiffres d'affaires en e-commerce mais qui dépensent le double, ils gagnent pas d'argent, ils en perdent. Ils ont juste un très beau screenshot. Non, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, nous intéresse de gagner de l'argent. Vraiment. En net. Donc après impôt, après tout ce que tu veux. Moi, j'utilise une application qui est très puissante qui s'appelle Banking. Banking est très bien. Ça te permet tout simplement de suivre tes dépenses en fonction de tous tes comptes en banque. Donc j'aime beaucoup parce que ça permet de monitorer tes dépenses et de voir où tu dépenses trop, où tu dépenses pas assez, etc. etc. Et moi, vraiment, Banking, dans mon business, m'a permis de remettre un peu plus de budget en pub, de diminuer du budget en masse salariale, etc. pour équilibrer et pour avoir de meilleurs résultats. Et donc c'est très important d'avoir un suivi. Et si tu ne veux pas faire banking, tu connais, le bon vieux fichier Excel fait toujours l'affaire. C'est un peu plus long à mettre en place, c'est moins sexy, c'est moins beau, mais c'est quand même pas mal puisque tu auras tout d'un coup d'œil. L'important, c'est pas l'application ou le fichier Excel, l'important c'est de trouver un système qui te permet de pouvoir suivre tes dépenses de façon très rapide, très clair et que tu puisses t'y retrouver. Le pire à faire, c'est de ne pas traquer tes dépenses, ne pas traquer tes revenus et de ne pas savoir où t'en es dans ta situation. C'est le pire à faire et en faisant ça, malheureusement, tu ne pourras pas avancer puisque tu n'auras pas une vision claire de ta situation. Ensuite, et on arrive du coup à des moments les plus importants, c'est te focus. Quand tu travailles, il faut que tu te focus. Donc ça là, tu l'oublies, tu le dégages, tu le mets très loin. Moi en général, quand je travaille, je mets mon portable sur mon canapé ou dans ma chambre et je focus. Et ce que je fais, c'est que j'éteins tous les logiciels de communication, les Telegram, les Discord, etc. Et je me mets la tête dedans et je travaille sur ce que j'ai à travailler. Et donc ce que j'aime bien faire, moi, c'est mettre de la musique. Donc j'écoute beaucoup Lo-Fi Girl, qui est très connue, c'est une chaîne de radio qui tourne 24 heures sur 24. J'aime pas mal. Sinon, je me mets des longues playlists de jazz coffee, etc. Il y a plein de trucs vraiment cool, calmes. Ou alors, le top du top du top, c'est tout simplement de mettre des bruits de fond, des bruits de vagues, des bruits de pluie, etc. Ça permet un meilleur focus. Peu importe comment toi tu travailles, mais quelque chose qui permet de te focus beaucoup plus facilement. Et je te déconseille d'avoir des musiques avec des paroles. Ça va pas te permettre de te focus, puisque si c'est des musiques que tu aimes, tu vas commencer à chanter et tu vas en fait perdre ton focus. Donc mets des musiques sans paroles, qui sont calmes, propres, et qui te permet de focus là où tu veux aller. Et je peux t'assurer que tu iras beaucoup plus vite. Mais par contre, il faut une énorme discipline. Pas de Facebook, pas d'Instagram, rien. Ton portable, tu le dégages et tu te focuses sur ce que tu veux faire et tu iras beaucoup plus vite. Et je peux t'assurer qu'en travaillant efficacement, tu iras 5 fois plus vite que si tu te dis ok, je me mets 1 heure, mais tu fais 15 minutes d'Instagram, 10 minutes de TikTok, Google. Oh mince, j'ai oublié ça. Et bref, tu ne seras pas focus. Donc mets bien en avant ton focus, ça te permettra d'aller beaucoup plus vite que les autres. Et moi, beaucoup de personnes savent que je travaille beaucoup, oui, mais au-delà de ça, je travaille très efficacement. Et donc ça me permet de gagner des jours et des jours et des jours par rapport à des gens qui sont soit au ralenti, soit qui malheureusement travaillent pas ou peu efficacement, donc qui ont leurs réseaux sociaux à côté, leur portable, ils ont des textos, ils ont des notifications H24. Tu peux pas travailler comme ça. D'ailleurs, petite astuce supplémentaire, si tu veux toujours bien travailler et que tu veux avoir ton portable à côté de toi, tu le mets en mode silencieux, pas en mode vibreur, en mode silencieux où il n'y a aucun son. Et extrême bonus, tu le mets en mode ne pas déranger. C'est pareil, et au moins tu n'as pas de notification. C'est des modes que j'aime beaucoup, couplés avec de la musique, d'ambiance, c'est le top. Ensuite,
Qu'est-ce qui va faire que tu vas gagner beaucoup d'argent? C'est l'empathie que tu as avec ton marché. Et donc là, c'est très important de comprendre qu'il faut que tu te mettes à la place de ton client. Quand tu réfléchis à une offre, quand tu réfléchis à un produit que tu vas vendre, pense à deux choses. Qu'est-ce que ton client veut et what's in it for him? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'est-ce qu'il y a pour lui? Pourquoi il achèterait ce produit? Qu'est-ce qui est intéressant pour lui? Qu'est-ce qui fait qu'en achetant ce produit, il va avoir un plaisir émotionnel ou rationnel? Tu dois vraiment comprendre ça. Les gens achètent des produits dans la plupart du temps. Évidemment, il y a des cas à part, mais dans la plupart du temps, ils achètent des produits pour se faire plaisir. C'est ce qu'on appelle de la consommation. Et donc, il faut que tu comprennes pourquoi ton client a intérêt à acheter ton produit à toi et pas à celui de Jean-Michel. Ok? Pense vraiment à ça, c'est très important et ça va te permettre tout simplement de pouvoir mieux appréhender ton marché. Et je peux t'assurer que cet exercice peut être chiant à faire, mais si tu te déplaces ton spectre et au lieu que tu aies moi je vends, achète, mais plutôt tu te déplaces et tu te mets pourquoi moi en tant que client j'achèterais ce genre de produit et que tu fasses cet exercice avec toi-même, mais avec plein d'autres personnes, ça te permettra évidemment de mieux comprendre et d'avoir une meilleure compréhension des attentes de tes clients. Donc moi je te préconise très sérieusement de faire ça. C'est pas sexy, c'est un peu chiant, mais pourtant ça va te permettre d'avoir une vraie avance sur ta concurrence et sur ton marché. Et enfin, très important, c'est d'avoir une vision moyen-long terme. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est tout simplement de planifier au moins pour les 3-6 prochains mois minimum. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, ça te permet tout simplement de savoir tes objectifs, de savoir où tu veux aller, forcément, et donc de savoir comment tu veux y aller. Et en fonction de ça, le comment va être très important puisque peu importe ce qui va se passer dans tes situations, tu as un produit qui marche moins que prévu, etc. Comment tu vas pouvoir pivoter et adapter ta nouvelle stratégie. Et en faisant ça, ça va tout simplement te permettre d'avoir une meilleure stratégie et donc des meilleurs résultats plutôt qu'à l'inverse, d'être à l'arrache tout le temps et de réagir toujours au dernier moment. Quand tu fais ça, malheureusement, tu ne peux pas travailler sereinement. Je peux t'assurer, moi j'ai fait plein de projets où quand j'étais planifié, tout roulait bien, et quand j'étais à l'arrache, forcément c'était beaucoup plus dur, je travaillais beaucoup plus parce que je devais résoudre les problèmes actuels, plus penser à ceux du futur, et donc forcément tu perds beaucoup d'énergie et beaucoup de focus, et donc derrière ton travail est bien moins fait. Donc c'est très important à comprendre aujourd'hui que tu peux tout simplement avoir de vrais atouts en mettant tout ça en place. Et encore une fois, je sais que cette vidéo c'est pas la plus sexy de ma chaîne, mais je peux t'assurer que c'est une des plus importantes, puisque en maîtrisant ces 5 points, et il y en a plein d'autres que je pourrais te citer, en maîtrisant ces 5 points, tu vas déjà pouvoir faire une grande différence. Et comme je l'ai expliqué, là ce que je t'explique c'est apprendre à tirer à l'arc. C'est pas tirer à l'arc. J'ai d'autres vidéos pour ça qui t'apprennent à tirer à l'arc, ok? Là je t'apprends à comment bien te positionner, comment bien tirer à l'arc, comment bien prendre ton arc, comment bien le tirer, etc. Très important, et en faisant ça, tu vas pouvoir tout simplement avoir de vrais avantages et devenir un vrai entrepreneur. Et puis après, de toute façon, la meilleure chose à faire, c'est l'expérience. Plus tu feras, plus tu auras d'expérience, plus tu comprendras ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc voilà, je voulais vraiment te parler de ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi, de te préparer, de te faire comprendre que aujourd'hui, tu peux tout simplement mettre en place des choses très simples, comme je te l'ai expliqué, c'est des logiciels, c'est des applications, c'est des stratégies qui sont totalement gratuites, mais qui peuvent faire une grosse différence sur la façon dont tu travailles et donc forcément la façon dont tu récupères tes résultats. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Dis-moi en commentaire quel point t'a le plus plu. J'espère que tu mettras tout ça en place et que tu passeras à l'action. À bientôt et merci d'avoir regardé cette vidéo. Bye.